Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Dans cet épisode, nous allons sortir nos vieux vêtements du placard pour leur donner une nouvelle vie. Car oui, ce vieux blouson ou cette robe de soirée que l'on n'a porté qu'une fois et dont on ne souhaite plus enfiler, peuvent intéresser du monde. Vous aimez la mode et le vintage? Je vous amène à la rencontre de Mégane Gasnier de la friperie Tianguis. Bonjour Mégane. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de la genèse de la friperie Tianguis? Alors, je m'appelle Mégane, j'ai 27 ans, je suis angevine et donc j'ai créé la friperie Tianguis il y a maintenant 1 an. Alors, comment m'est venue l'idée? C'était un 24 décembre. J'étais en réflexion sur tout mon parcours, toutes mes expériences. Et du coup, j'ai eu 2 expériences significatives. Une au Mexique, où j'ai découvert des petits marchés qui s'appelaient les Tianguis, d'où le nom de mon projet. Et puis, une année en itinérance en van, en Australie, avec mon ami d'une durée d'1 an. D'accord. Et donc, c'est ces 2 expériences qui ont fait qu'en revenant en France, finalement, il y a eu cette idée qui a émergé. Tout à fait. Donc j'ai vraiment aussi un côté où j'adore acheter de seconde main, qui est venu compléter en fait ces 2 aspects de ma vie qui étaient très importants, du voyage, de l'itinérance, de chiner, des petits marchés. Et donc du coup, c'est comme ça qu'est émergé le projet en fait. Je me suis dit, tiens, un camion, bon, on y va, des vêtements de seconde main, c'est parti, l'ambiance conviviale des marchés, let's go. D'accord. Et justement, comment vous sélectionnez vos emplacements pour justement poser le camion? Donc pour poser le camion, j'essaye de m'allier, enfin d'aller sur des événements et même de créer des événements. J'ai envie que l'acte d'achat soit vraiment synonyme de fête, de convivialité, de souvenirs. Et donc, pour choisir mes emplacements, je vais aller là où il y a du monde, là où il y a de l'ambiance. Et au vu du contexte, cet été, j'ai fait beaucoup de camping et de guinguettes, en fait, où je rajoutais ce petit côté sympa, estival, festif. D'accord. Avec des partenariats, peut-être avec aussi des commerces ou éventuellement pour être proche d'eux? Voilà, tout à fait. Donc, ce que je fais, c'est que donc j'ai des commerces qui aiment que je revienne à la sortie de leur magasin. Ça complète un petit peu leur offre. Ça propose à leur clientèle aussi de nouveaux articles. Et puis un complément, en fait, une originalité et puis une politique aussi environnementale, enfin des aspects environnementaux avec ma venue. D'accord. Et comment vous trouvez finalement tous ces vêtements de seconde main? Est-ce que c'est via, je sais pas, l'application Vinted par exemple, ou Le Bon Coin, ou alors les brocantes en ce moment c'est peut-être compliqué, mais c'est quoi les sources si on peut les dévoiler? Ah, petit secret. Non, en fait, au début de mon lancement, j'ai eu beaucoup de dons, en fait. Beaucoup de particuliers qui ont fait du tri et qui sont venus à moi en me disant, voilà, je sais pas quoi faire de tous ces vêtements, quelle est la solution? Et donc, je leur ai proposé de leur récupérer, en fait. Donc, j'ai eu une première partie, mon stock initial, comme ça. Et ensuite, je fais des achats en vide-grenier, vide-maison. Voilà, ça me permet d'alimenter mon stock. L'objectif pour moi, c'est de rester en circuit court, c'est-à-dire que j'achète des vêtements qui sont issus des Pays de la Loire, du Maine-et-Loire, pour rester à domicile, mais vers d'autres horizons. Ok, ouais, donc effectivement, acheter sur Vinted un truc qui est à Marseille ou dans le nord de la France, c'est pas du tout le concept. Tout à fait. Alors sur Angers, on a aussi une entreprise qui s'appelle Apivет qui fait ce genre un peu de choses. Est-ce que vous travaillez ensemble? Pas du tout? On n'a pas de partenariat avec ces organismes. Je sais qu'ils proposent aussi des vêtements de seconde main. C'est vrai qu'on a une offre un petit peu plus complémentaire. Je vais aussi proposer des pièces vintage et sélectionner quand eux ont différents types de vêtements à petit prix aussi.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion encore de travailler ensemble. D'accord. Alors, quand on parle de petit prix, c'est quoi exactement? Vous voulez une fourchette? Ouais, voilà, par exemple. Par rapport à mes prix à moi, dans mon camion, Oui, oui. ça commence à partir de 5 euros et on va jusqu'à des pièces à 40, 45 euros. Mais vraiment, il faut que ce soit accessible aussi pour tout le monde. Et puis, ils ont déjà eu une vie. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de les remettre sur le marché et de le proposer à tous. D'accord. Et donc, par exemple, si on vient, comment dire, si on vient donner donc des vêtements, il y a une sélection qui est refaite. C'est-à-dire que si le vêtement n'est pas suffisamment de bonne qualité ou s'il y a trop de taches ou ce genre de choses, c'est remis dans un circuit différent. Alors, il y a toute une partie de mon activité qui est basée aussi sur l'upcycling, c'est-à-dire que l'on fait du neuf avec de l'ancien, donc on va les rénover, les restaurer. On va rajouter un petit patch, on va les décorer, on va recoudre. Et en fait, on va faire de ce défaut finalement une qualité, un nouvel atout. Et il y a une partie où je redonne une partie de mes tissus à des petites couturières aussi qui se servent de ça pour faire des chouchous, par exemple, revaloriser toujours les tissus. D'accord. L'objectif, c'est vraiment de ne rien jeter et tout se transforme. D'accord. Et donc, c'est, j'imagine, pareil, des couturières qui sont en local, sur Angers, peut-être un peu autour, non, aussi? Voilà, tout à fait. Je travaille uniquement avec des couturières en local, angevines pour la plupart. Alors, on sait que le secteur de la mode, c'est un secteur qui est en train de vraiment changer, évoluer, qui essaye de changer au niveau de ses mentalités. Qu'est-ce que vous pensez exactement de ce secteur aujourd'hui? Est-ce que vous pensez ça va dans le bon sens ou pas? Alors, j'aperçois un réel changement en fait en termes de consommation. Je trouve que les nouvelles générations sont très férues de ces nouveaux types de consommation, hein, des friperies. C'est en vogue, c'est à la mode. Et puis, il y a vraiment l'acte aussi responsable derrière. Je pense que les générations, par contre, de mes parents, par exemple, ont encore besoin d'être sensibilisés à ça. Ils n'ont pas connu et petit à petit, voilà, ça fait son bout de chemin. Par exemple, dans mon entourage, personne n'achetait de seconde main. Et ils voient mon activité, ils voient qu'il y a des produits de très bonne qualité et que c'est moins cher, c'est écolo. Et du coup, ils passent vraiment à ce mode de consommation. Par contre, je pense que la nouvelle génération, elle est prête et elle a envie, en fait, de faire bouger les choses. Donc on aperçoit un changement dans le mode de consommation de la mode qui est réel. Ouais, du coup, si j'en viens, ça fait une transition avec une de mes questions qui est plutôt que je pose à tous mes invités, en fait, hein, qui est, est-ce que vous pensez que les futures générations ont justement cette fibre un peu éco, finalement? Oui, enfin, clairement. Clairement, pour moi, c'est sûr. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites hein, pour le climat et ils sont très sensibilisés à ce nouveau mode de consommation. C'est vraiment incroyable et c'est bien parce que c'est ce qu'il faut en fait. Et elles vont porter tous ces projets, toutes ces initiatives. Je pense qu'elles ont beaucoup de choses à dire et que là, la génération, elle est incroyable pour ça. D'accord. Et si on reparle un peu du camion, le camion, c'est pareil, c'est de l'occasion, j'imagine, ou... Voilà, alors du coup, mon camion, c'est un Peugeot J7 de 1974 qui a son histoire aussi. Alors, il appartenait à un ébéniste dans le Finistère et il s'en servait pour faire la livraison en fait de ses pièces qu'il fabriquait. Donc, il est avec moi, il m'accompagne au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'il a ce côté vintage, en fait, très, très présent. Et donc, à l'intérieur, je l'ai aménagé en espace boutique, donc avec des portants, une cabine d'essayage, et tout est issu de recyclage. Pour la petite anecdote, les murs sont en parquet de copains qui allaient déménager et j'ai dit un soir, je récupère tout et on l'a mis au niveau des murs de mon camion. D'accord, c'est hyper original ça. Voilà, C'est bien. c'est ça, On c'est est la petite vraiment histoire. à fond dans l'upcycling hein, finalement, hein, donc au début. Ok, depuis le début du projet. Donc pour vous trouver, il y a j'imagine un site internet non, où il y a les emplacements, les jours
je sais pas, des jours de collecte peut-être aussi de vêtements, non? Peut-être pas? Alors du coup, pour me trouver, c'est via ma page internet, via mon site web, également via les réseaux sociaux. Je communique, j'envoie aussi une newsletter une fois par mois qui permet d'avoir un petit peu les actualités. Euh, et puis, concernant les dons, euh, j'expose dans certains espaces du Maine-et-Loire. Et du coup, des fois, on fait des appels à dons, des journées appels à dons, où les gens ont la possibilité de ramener leurs vêtements et d'obtenir un bon d'achat pour pouvoir réacheter derrière au sein de la friperie. D'accord. Ok, bon bah c'est super, je pense qu'on a fait le tour en tout cas. Je trouve ça hyper original hein, effectivement d'avoir donc ce petit camion là qui se déplace avec possibilité de choisir ses vêtements. Il y a un camion à peu près qui fait aussi dans le numérique, hein, qui se balade aussi. Alors je sais plus si c'est Maurice ou je sais plus comment il s'appelle ce camion. Au niveau numérique qui vient un peu voilà, montrer à des gens comment se passe le numérique, mais dans un camion. Bah, merci beaucoup Mégane pour cette interview. Et puis bah, j'invite tout le monde bien évidemment à aller sur le site internet et puis bien évidemment aller à la rencontre de Mégane et puis bah, acheter seconde main. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo. Merci pour votre soutien, vos partages et vos commentaires. Retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn. Et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Echo.